Nous personnellement, on s'attend à ça. Hein. Vous savez, la politique, c'est des intérêts. Ce sont des intérêts. Ces gens-là, hier, ils étaient ensemble pour des intérêts. Si aujourd'hui les intérêts se changent de camp, aussi le combat change. Mais comme j'ai dit, le président Gbagbo disait, un homme, une femme qui tombe amoureuse de son violeur, elle sait que ce gars, elle est tombée amoureuse de lui, il l'a violé et elle a accepté de l'épouser. Donc c'est pas aujourd'hui tu vas trouver ce gars-là, il est maso, tu dois supporter tout ce qu'il te fait. Hein? Tu dois supporter tout ce qu'il te fait, tu dois t'attendre à ça, quelqu'un qui t'a violé, tu es tombé amoureux de la femme pour le mari. Et puis tout maintenant dans le mariage, il est maso, il est menteur, il est temps, mais au départ il t'a violé, il t'a accepté. C'est ça qui est plus grave ou bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense que, bon, nous on les regarde. Attends, moi personnellement, on les regarde. Moi je suis fier de moi. Moi je suis fier de moi. Et mon souhait et mon rêve me veut que tout Africain, pas Ivoirien, tout homme noir doit reconnaître sa dignité. Chacun de nous doit reconnaître sa dignité. Et être honnête dans ce que nous faisons. Moi, c'est pas comme si j'ai été comme un avocat ou un défenseur de Laurent Gbagbo, non. J'ai dit ce qui s'est passé. Et la vérité, rien que la vérité, à ma connaissance, à moi. Et le monde a trouvé que c'est ça qui est la vérité. Donc, le président Gbagbo ne veut pas être à la CPI jusqu'à présent. Mais comme vous le savez, après mon départ, tous ceux qui sont venus ne pouvaient rien, ils n'avaient rien à dire. Ça, c'est un de deux. Le GAPAC a dit la vérité. Aujourd'hui, la communauté internationale en parle. Les grands journalistes, les grands spécialistes en politique, en droit, reconnaissent aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est quelqu'un qui est pris en otage pour le garder le temps qu'ils vont finir de piller la richesse de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Parce que le président Gbagbo était clair dans le partage de la richesse de notre pays. Il faut que ça soit fait 50-50, c'était égal. Et ça, nos partenaires, avant qu'ils pensent qu'ils ont, si tu veux, ils ont le titre propriété de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas accepter qu'ils nous donnent 50% et ils vont prendre 50%. Nous, les Africains, non seulement en Côte d'Ivoire, mais partout, les Africains, les grands puissants pensent que nous, ce qui nous revient comme droit et qui nous suffit, c'est 15%. Et les 85%, c'est pour eux, comme si la richesse là, c'est pour eux. Donc, c'est ça qui a créé le problème au président Laurent Gbagbo parce qu'il est nationaliste. Les nationalistes ont voulu l'intérêt des Ivoiriens, l'intérêt des Africains, ils défendent les systèmes panafricains comme nous. Nous aussi, c'est trace. Moi, je ne l'ai jamais trahi, je suis resté fidèle jusqu'aujourd'hui. Et je ne vais jamais le trahir. Je l'ai dit même là-bas. Et je ne vais jamais le trahir. Je l'ai dit devant tout le monde. Parce qu'il n'est pas criminel. Il n'est pas criminel, il n'a pas été criminel. Ce sont des montages par la mafia, c'est-à-dire les mafios internationaux, les tout-puissants, qu'on appelle un deuxième gouvernement dans le monde. Qui ont créé tous ces trucs pour faire partie du président. Par tous les crimes eux-mêmes ils ont commis, ils nous accusent de tout. Donc aujourd'hui, la nuit ne reste pas toujours dans le côté. Le jour se lève, c'est fini. Aujourd'hui, le jour se lève et le soleil est en train de s'éclater sur le président Laurent Gbagbo. Et je pense que Dieu, moi j'ai dit que le cas du président Laurent Gbagbo, Dieu va décider. C'est Dieu qui va décider. Mais peut-être vous savez que l'histoire est têtue et l'histoire reste l'histoire. Mais la première dame, moi j'étais comme dans son cabinet, j'étais toujours avec elle. Jusqu'à le jour qu'on nous a bombardé, on a arrêté, moi j'étais toujours avec elle. Partout qu'elle partait, tous les meetings qu'elle faisait, quand vous revenez un peu dans les films, j'étais toujours derrière elle, j'étais avec elle. Donc on était séparés sauvagement. On était séparés d'une manière violente. Chacun allait de son côté, on ne savait pas où elle est partie, où moi je suis parti. Si aujourd'hui, puisque quand elle était en prison, on n'a jamais voulu que nous on la rende visite. Jamais. Donc je dis qu'elle est revenue, c'est normal. C'est une mère
qui est sortie d'une souffrance de 7 années de l'enfer. Elle est venue sainte et sauve et vivante. C'est tout à fait normal. Elle est comme une mère pour moi, que j'ai vers elle, me mettre en genoux et pleurer. J'ai coulé l'âme, c'est la joie que j'avais en elle de la retrouver. Et jusqu'aujourd'hui, je suis là-bas tous les jours. Je suis de ses côtés. Voilà. Nous, vous savez, quand vous êtes un politicien, quand vous avez des partis politiques, il faut savoir lire dans les lignes. Moi, j'ai dit, tant qu'on n'a pas réformé la Syrie, tant que Youssou Bakayoko n'est pas parti, nous, on ne va pas donner des candidats. On ne donnerait pas aussi des mots d'ordre du boycott, on ne donnerait pas des mots d'ordre aux Ivoiriens de ne pas choisir les candidats ou d'aller voter. Nous, à la NACIP, on dit, tant que lui là, il est là, nous, on ne va pas partir aux élections. Ça, c'est pas valable. Nous, on est pacifiques, on reste dans notre coin. Il y a d'autres qui ont crié, avec d'autres associations, d'autres partis politiques, que le 13, s'il y a des gens, maintenant, les autres, avec ceux qu'ils ont associés pour crier, on dit hier, dans les communiqués, et ils vont aux élections, vous, les autres, ne faites pas. Vous faites pas. Il ne faut pas dire quelque chose aujourd'hui et demain ça t'attend. C'est ça le problème. En politique, c'est pas bon. Le gars, ils vont aller aux élections. Tout ce que moi je peux dire, que je demande à Dieu, parce que la tension est tellement montée, moi je demande que vraiment les choses se passent bien. Ça c'est mon souhait. C'est pas pour la mairie ou le conseil municipal que encore les Ivoiriens vont mourir, il va avoir le sang va couler. C'est pas joli à voir. Moi j'ai pris Dieu que ça se passe bien. Et le candidat qui a perdu, il reconnaît. Le candidat qui a gagné, il reconnaît. C'est pas la peine qu'on va aller comme des sauvages. Non. Il faut que vraiment la politique ivoirienne change de visage. Il faut qu'on le fasse avec intelligence. Moi, c'est mon souhait. C'est ce que je peux souhaiter pour la Côte d'Ivoire. Je peux souhaiter pour les candidats qui vont courir. Hein? Celui qui a perdu, il reconnaît. Celui qui a gagné, il reconnaît. Et que les choses se fassent pacifiquement. Moi, c'est mon souhait. Sincèrement.